Soyez courageux. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu en unité de cœur et d'intention pour accomplir cette réparation que je vais mendiant auprès des bons. J'unis ma prière à la vôtre, et je demande pour vous, ô Père, un courage sans mesure. Vous vous demandez pourquoi ce don insolite. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, il est nécessaire d'être courageux pour vivre et demeurer fidèle à Dieu. Invoquez continuellement cette force qui, en tant que don de l'Esprit Saint, vous fut donnée dans le sacrement de confirmation. Et rappelez-vous que moi, j'ai voulu rester dans les tabernacles du monde, me faire victime et être le compagnon des hommes pour leur donner force et courage. Il y a des moments particuliers de la vie où les hommes se sentent comme abandonnés à eux-mêmes. Maladie, tentation, contrariété semblent se succéder sans trêve. Si vous invitez ces personnes frappées à s'approcher de moi, elles vous diront qu'elles sont en train de perdre aussi la foi parce qu'elles ont prié beaucoup et ne se sentent pas passibles de tels châtiments. Et pourtant, moi, je suis avec elles, je participe à leurs souffrances et je valorise les heures et les minutes de leur vie. Si seulement elles savaient élever leur esprit et me sentir proche, quelle source de joie et de courage serait pour elles ma présence. Je présente à mes amis le calice d'amertume, mais je les éprouve à la mesure de leur force. Courage, mes enfants, voudrais-je dire à tous ceux que tenaille la douleur physique, morale et spirituelle. Courage, la vie est un combat, vous ne pouvez rendre les armes ni déserter les rangs. Si vous saviez que de sacrifices rencontrent les gens du monde pour vivre leur vie de péché, ils sacrifient tout, sommeil, nourriture, honneur, santé. Les enfants que j'ai appelés à la foi, que j'ai comblés de mes grâces, devraient au moins rivaliser avec eux. Mais il est vrai que les fils des ténèbres sont plus rusés que les fils de lumière. Vous devez être courageux pour arriver à accomplir votre devoir. La sainteté à laquelle vous devez tendre ne doit pas être cherchée ailleurs. Chacun a sa place, sa mission, sa tâche. Chacun a son fardeau à porter et son devoir à remplir. Il faut du courage. Le martyre du devoir quotidien, accompli aussi en se dépassant soi-même dans les difficultés petites et grandes que l'on rencontre, est agréable à Dieu, comme le martyr qui appelait les premiers chrétiens à donner leur vie pour leur foi. Courage, mes enfants, regardez vos croix avec sérénité, ne les rendez pas plus lourdes. Je vous montre un modèle, ma maman. Et si vous voulez un modèle de votre époque, regardez le pape. Croyez-vous qu'il ignore les malveillances, les méchancetés, les apostasies qui se passent dans le monde? Comme il saigne son cœur de père. Et pourtant, voyez-le, toujours sur la brèche, encourager les indécis, réconforter les timides, donner un coup de main à ceux qui montrent le plus petit désir de bien. C'est un don de Dieu, direz-vous, mais c'est aussi l'effort de sa volonté. C'est le courage qui lui vient de la foi et de la confiance qu'il a en celui qui le réconforte. Mais n'avez-vous pas, vous aussi, celui qui vous réconforte? Est-ce que je ne vous attends pas tous les jours auprès de mon autel, auprès de mon cœur? Courage donc, aussi dans l'accomplissement de ces œuvres de compassion et de bien, qui doivent être comme le levier qui vous soulève, vous et beaucoup d'autres encore. Si vous vous renfermez sur vous-même pour contempler vos malheurs, l'égoïsme entre en vous et redouble vos souffrances. Si au contraire vous apprenez à partager la souffrance d'autrui dans la mesure où vous arrivez à la soulager, il entre aussi en vous la sérénité et la paix. Si vous pensez à ma très douce maman qui, me rencontrant sur le chemin du calvaire, me dit « Courage, mon fils », parce qu'elle pensait à vous et à tous ceux qui souffrent, et qu'elle n'épargna ni mes peines ni les siennes pour vous libérer. Vous comprenez combien il est utile de s'oublier soi-même pour penser aux autres? Soyez courageux dans la manifestation de votre foi. Comment pouvez-vous édifier par votre exemple si vous vous laissez intimider et abattre par le moindre obstacle? C'est auprès de moi que l'on devient fort et courageux. Ce pain qui donne vie, ce vin qui fait germer les saints et qui enivre de l'amour de Dieu, vous rendront supérieurs à tout ce qui vous trouble. Venez, mes enfants, venez. Je suis impatient de vos belles communions. Je suis le Père, l'ami,
l'époux des âmes, et de même qu'en ce premier jeudi saint, où j'instituais l'Eucharistie, mon désir le plus ardent était de faire l'unité avec les apôtres. De même, je désire que cette unité devienne une réalité avec tous les fidèles qui composent l'Église. Je vous bénis tous, qu'en vous soit le véritable amour de Dieu et la paix.